Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors on se voit aujourd'hui pour la vidéo la plus attendue sur ma chaîne. C'est la vidéo de l'entre-deux-mois. Là donc on verra les énergies pour octobre et pour novembre. Donc on va voir un petit peu les déblocages, les nouvelles énergies, celles qui vont encore traînasser sur la route. On verra ça. Mais avant tout, deux, trois petites recommandations pour les personnes qui sont nouvellement abonnées, mais aussi pour les personnes qui verraient mon travail pour la première fois. Il y a beaucoup de jeux. Vous avez déjà la carte du bonheur. Je vous dirai, vous savez, vous, c'est des cancers. Je me coupe dans mon speech. C'est sans surprise les cancers, puisque j'ai classé les signes par code de popularité sur ma chaîne pour remercier un petit peu le nombre de vues. Voilà, donc bonheur pour les cancers. On va voir dans quel domaine. Oui, je vous disais que toutes les énergies ne peuvent pas vous correspondre. C'est impossible. C'est un tirage à caractère général. Prenez bien ce qui résonne en vous. N'essayez pas de trouver une énergie qui pourrait correspondre parce qu'il vous faut absolument une réponse. Ça serait erroné. Moi, je préfère plutôt vous diriger vers votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire si vous le connaissez. Ils seront plus à même de vous donner des précisions, voire même le message que vous attendez. Et puis, malgré tout ça, eh bien, il n'y a rien qui vibre en vous. Eh bien, c'est que je n'avais pas de message à vous délivrer pour cette fois-ci. Allez, on va attaquer sans plus tarder. C'est parti. Les deux vont vous venir. On prend dans l'autre sens, comme ça. Allez, c'est parti. Voyage. Fin d'un cycle ou fin tout court et des petits déplacements. Alors, on va faire des tirages un petit peu différents de ce que vous avez l'habitude de voir, vous mes abonnés. Ici, je vais prendre avec un certain oracle les cartes racines pour les énergies et avec le tarot, je vais plutôt voir l'énergie qui se développe. Allez, c'est parti. Là, on dit que le cancer, il donne beaucoup de sa personne et il va être récompensé en retour. Ici, il va y avoir des déplacements, des voyages, mais c'est un peu loin. Ici, vous avez deux arcanes majeures pour étayer ce voyage. Je vais vous expliquer. Vous avez l'arcane majeur 17, ce sont les étoiles, c'est tout ce qui est présage favorable, la motivation ici. Comme quoi ce voyage, il est peut-être pas désintéressé. Ici, vous avez la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. C'est une transformation. Ici, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il se peut, comme il y a un présage favorable ici, qu'il y ait un déménagement prévu suite à une mutation, ici. Ah oui, et une mutation qui financièrement va valoir le coup, si j'utilise mes mots. Ici, c'est ce dont on parle. Parce qu'ici, il y a la motivation. Ici, ça peut être une mutation auquel vous ne vous attendiez plus d'ailleurs, ou que vous ne vous attendez pas au niveau professionnel. Aussi, on va regarder ici la fin, avec le 3 de bâton. Il y a une décision. Il y a une décision à prendre qui vous crève le cœur, c'est le cas de le dire ici. C'est avec le 10 d'épée, c'est tout ce qui est désolation, là. Décision. Et en tous les cas, ici, vous avez une arcane majeure quand même. Ici, l'arcane majeure 2. C'est la papesse. C'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir d'une femme ici, qui a des secrets cachés, et une décision qui va s'en suivre, et des larmes qui vont s'en suivre. Il se peut qu'ici, ce soit sentimental.
Ici, les larmes peuvent être pour une femme ou ce peut être les larmes d'une femme. Hein. Ici, je pense que ça va être une décision qui va être prise radicale. Hein. Et c'est à cause d'une rivalité. Hein. C'est ça. C'est sentimentalement parlant. Ici, je pense qu'il y a tromperie. Hein. Alors, adaptez votre situation où il va y avoir tromperie. Alors ça, vous allez avoir du mal à vous situer parce qu'ici, je ne peux pas planter le décor avec ce genre d'énergie. En tous les cas, dans votre couple, il y a de la suspicion ici, cette énergie est pour vous, hein, les cancers. Ici, que vous soyez cancer ou que votre autre soit cancer, peu importe. Ici, il y a des secrets qui ont été découverts, des larmes d'une femme. Et peut-être parce que son mari la trompe, ou des larmes d'une femme parce que son mari a découvert sa coucherie et maintenant elle regrette. En tous les cas, oui, il y a une rivalité, quoi qu'il arrive, pour les cancers. Ici, on va voir les petits déplacements que vous avez à faire. C'est pas mal quand même. Alors ici, ici, il y a quelque chose qui va vous empêcher de vous déplacer. Alors, on va voir où, parce qu'ici, avec le 10 de coupe, c'est le résultat positif. Hein. Ah, et l'arcane majeur 19, c'est-à-dire le soleil, c'est la solution au problème. Ici, je vais parler professionnellement. Où il vous est, si vous faites un métier hein, dans lequel où il faut se déplacer ou des choses comme ça ici, eh bien ici il y aura des empêchements. Hein, mais ce sera vite, avec cet arcane majeur 19, ça va vite être balayé. C'est la solution au problème. On va trouver, vous ayez le moyen ici de faire ça à distance. Hein, parce que ici vous avez les succès avec le 10 de coupe, qui vous aide. Ici, vous avez le résultat positif. Donc, pour vous, professionnellement, pour les personnes qui sont obligées de faire des déplacements pour leur métier, pour leur travail, ici, ça va plus être possible. Alors, c'est peut-être à cause du Covid qui vont peut-être encore sévir. Je ne sais pas. En tous les cas, ici vous êtes empêché, mais ici tout va bien. Il y aura des solutions aux problèmes trouvés. Hein. Regardons un petit peu la sorcière noire, ce qu'elle nous annonce. Hop, c'est évase, c'est la dualité. Ah, la dualité, ça veut dire c'est le combat, c'est là, comment dire, les armes sont sorties, hein, il ne reste plus qu'à faire la guéguerre. Hein, vous avez, il y a une espèce d'émule, il y a une émulation ici, en tous les cas ça bouge, il y a du mouvement. Là par contre, il y a peut-être ici, je pense à ces secrets découverts, je pense ici à ce mouvement qui est impossible, mais qui va être résolu. Ici, il y a encore la carte du voyage aussi. Hein. Donc, c'est ça qu'on voit un petit peu les mouvements hein, par rapport au déplacement, par rapport au voyage, la dualité ici. C'est exactement l'exact réplique des tirages. Hein. Là, elle ne nous en apprend pas plus puisqu'on le voit. Hein. Elle ne fait qu'une constatation. Elle ne fait qu'étayer ce qui a été prédit par les tarots. Allez, on continue. Alors, on va prendre celui-ci. Encore. Vous, il n'est question que de distance, les cancers, hein, de déplacement de distance. On parle beaucoup de ça. Je ne serais pas étonnée qu'elle nous tombe sur une racine d'énergie. Ça serait bien pourtant qu'on voit autre chose. Hein. On a compris.
Hein, ici, vous prenez conscience ici de quelque chose, c'est que vous êtes prisonnier dans votre propre maison. Si on utilise l'énergie telle qu'elle est ici. Maintenant, on va prendre les cartes une par une, comme précédemment, pour voir un petit peu, c'est à l'envers, voilà, pour voir un petit peu quelles énergies vont sortir de ces racines. Alors, sur l'enfermement ici, le roi d'épée, c'est décisionnaire. Encore un roi. Là, vous avez vraiment la conscience, vous êtes en train de faire un examen de conscience, hein, avec le roi de bâton. Là, ici, c'est l'initiative, la décision, l'initiative. Et celle-ci, ici, cette situation ne vous convient plus. Hein. Vous êtes plus maître, en fait, de vous-même. Vous vous êtes renfermé sur vous. Peut-être à des obstacles qui sont intervenus, peut-être à cause d'une personne qui est trop dominante, hein, qui vous fait rentrer dans votre coquille, pour laquelle vous avez des sentiments. Mais en tous les cas, ici, il y a vous allez vous servir de votre faculté d'initiative. Ici, il y a des décisions qui sont prises. Et avec l'as d'épée, c'est le triomphe. Hein. Ici, vous allez prendre la bonne décision et je pense que vous allez couper avec une situation qui maintenant n'a plus lieu d'être ou avec peut-être une relation qui n'a carrément plus lieu d'être. Hein. Cet enfermement, ici, c'est pas quelque chose qui est voulu. Alors, c'est pour ça que c'est aussi négatif, autant négatif, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui s'est insinué comme ça, subrepticement. Alors, ça peut être dans un couple ou, eh bien, vous êtes coupé de tout votre entourage. Hein. Donc, ici, ça y est, la décision est prise. Hein. Et c'est une décision qui est aussi celle-ci radicale et sans appel. Hein. Avec les deux rois de force, ça, il n'y a pas de doute. Ensuite, on va recouvrir celle-ci. Alors ici, si vous avez des deniers qui tombent, hein, ça, je pense que vous avez passé ou des examens ou vous attendez des résultats, quelque chose comme ça, parce qu'ici, vous allez être récompensé du propre fruit de vos efforts, hein, investissement physique, investissement mental, vous êtes lessivé, mais ça fait rien. Ici, vous avez bénéficié. Je pense qu'ici, vous allez avoir accès à la formation que vous avez demandée. Je vois le cavalier de denier ici. Et ici, c'est le valet de coupe, c'est le porteur de nouvelles. C'est quelqu'un qui va vous dire que c'est bon. Oui, vous avez bien œuvré dans le bon sens ici. Oui, votre formation ici, elle est acceptée et elle sera même financée. Hein. Ici, il y a la carte de l'examen. Pour moi, professionnellement, c'est formation acceptée et formation qui va être financée. Ensuite, on va regarder au niveau de la maison. Ça, c'est vous. Ou qui me regardez, c'est une femme. Hein, ici, c'est la mère. Hein, c'est la reine d'épée. Moi, j'ai envie de dire ça, mais en tous les cas, cette reine, elle est... Je vais regarder. Cette reine, dans sa maison, la situation est stérile. Avec le 10 de denier, ici, on parle... peut-être de rente ou d'héritage, mais moi je vois pas ça. Je dis qu'ici,
cette personne ici, elle est pas dans sa maison, elle, qu'elle a fait, elle n'est pas bien, hein. Il y a quand même un pleur, hein. Il y a quand même quelque chose comme ça. Et ça vient aussi de sa famille, ses parents et ses frères et sœurs ici, qui sont tellement présents qu'elle ne sait pas forcément comment réagir à certaines situations. Voilà, ici la famille est trop présente, il y a un manque d'autonomie, hein, je pense, hein. Elle a du mal à prendre ses propres décisions, il faut toujours qu'elle ait l'aval de ses parents ou de ses frères et sœurs. Je sens quelque chose comme ça. Il se peut aussi que dans votre famille ici, oui, là par contre c'est une autre énergie qui arrive, la précédente est valable. Et ici, par rapport aussi à ce que je vous disais avant, il y a une décision qui doit s'imposer et elle doit encore faire face. Elle demande encore l'avis de sa famille, n'est pas capable de prendre une décision. Par contre, ici, je vois que dans la famille, ici, il y a eu récemment un décès et qu'ici, il y a un héritage, mais en tous les cas, ici, il y a beaucoup de pleurs. Beaucoup, beaucoup de pleurs. C'est une grande affectation. Ici, c'est le deuil, hein, forcément. Et ici, par contre, c'est la force et le courage avec l'arcane majeur 8. Ça, c'est quelque chose pour vous qui est douloureux. Oui, vous allez avoir des rentes, oui, vous allez avoir des... Mais au-delà de ça, ici, je pense que vous allez réussir avec le temps. J'entends bien, c'est une période ici qu'on parle de 6 mois, c'est assez long parce que c'est assez frais. La force de vous relever, hein. Et ça sera certainement grâce à votre entourage ou à votre famille ici que vous avez créé, hein. Ça peut parler de ça aussi. Parce qu'il y a cette rente et cet héritage. Alors, demandons à cette sorcière noire. Hop. Sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Résignation et abandon. Alors ici, ça signifie que il va falloir laisser de côté certaines souffrances du passé pour pouvoir avancer. Ici, il y a trop de choses, vous vivez trop dans la nostalgie, trop dans le passé, trop dans ce qui était trop bien avant. Il va falloir maintenant laisser partir certaines, vous résigner et vous résigner à laisser partir ces choses qui vous empêchent d'avancer, qui créent les blocages, hein. Ça peut être aussi une question de transmission, d'héritage, de valeurs, hein, que les parents tiennent ça de leurs parents, qui tiennent ça eux-mêmes de leurs parents et qui vous les ont transmises. C'était vrai au début, c'est normal, on est petit, après on est adolescent, on est jeune adulte, on ne connaît pas la vie, il est normal que les parents inculquent des valeurs, hein, ou des marches à suivre pour résoudre certaines choses, pour ne pas être embêté. Maintenant, vous avez fait votre propre vie, votre propre chemin, et vous vous rendez bien compte que ce qu'on vous a enseigné, eh bien, c'était bien avant, mais ça n'a plus rien à voir avec avec la vie que vous vous êtes faite. Pardon. Donc ici, il faut déprogrammer certaines choses que l'on vous a inculquées pour reprogrammer dans le même style d'idée les mêmes choses, mais adaptées à votre situation de maintenant. C'est de là le sacrifice. Voilà. Allez, on va continuer avec un tirage sentimental parce que je suis contente, on n'en a pas beaucoup parlé. D'habitude, les cartes, elles se jettent sur le sentimental. Ah ben là, il y a ou votre chéri ou vous-même qui êtes tombé direct. Ah, et vous vous sentez... Il y a un homme ici qui ne se sent pas à la hauteur de quelque chose. On regarde.
On recouvrira après. Alors ici, dans votre couple, il y a un dominant et un dominé. Il y a quelqu'un qui a le mot sur l'autre, en tous les cas. Et ici, il y a une grosse perturbation dans le couple. Et c'est peut-être pas bien le moment parce que ici, on voit que madame, dans le couple, ici, s'apprête à un grand changement puisqu'ici, on voit qu'elle est, elle est enceinte et que la progression, elle est déjà bien entamée, hein, le fait, sa grossesse, hein, ici. Oui, alors, ça, il y a quelque chose, ici, il y a du changement. Hein. Il y a du changement au niveau du couple. Pourquoi? Parce que le monsieur qui est ici, je pense que c'est lui qui a l'emprise sur madame. Ici, il a des secrets. Hein. Il porte un masque, ce monsieur-là. Ça peut pas être dans l'autre sens. Hein. Si vous êtes homme ou femme ici, si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de votre autre. Hein. Il porte un masque. Alors, c'est quelqu'un qui vous a déjà occasionné des blessures. Et je pense... c'est quelqu'un au tempérament un peu chaud parce que ici, non seulement il a occasionné des blessures en ce qui vous concerne, mesdames, mais en ce moment, il a encore des secrets. Hein. Les blessures ne sont pas encore cicatrisées, que ici il y a de nouveau une faute qui est faite. Hein. Ah ben voilà, je vous disais, je sentais, c'est la triangulaire. Il y a une autre triangulaire qui vient. Vous avez à peine le temps de vous remettre que monsieur remet le couvert encore une fois et recommet encore la faute. Hein. Ici, il va falloir prendre une décision parce que ici vous attendez un enfant. Reste à savoir dans quel climat hein, vous voulez accueillir cet enfant parce qu'ici il y a la carte décisionnaire. Hein. Il y a des choses qui viennent. Hein. En tous les cas, vous allez prendre une décision. Oui, alors ou de rester ou de partir. Ce n'est pas à des cartes de vous dire quelle va être votre décision. C'est juste une guidance. Hein. Ici, on vous dit que par rapport à la décision prise ici, vous vous bercez d'illusions. Hein. Dans la maison, oui. Mais pourquoi? Parce que vous avez une dépendance affective importante. Hein. Mais en tous les cas, malgré tout ça, ici, il y a le déclic qui se produit. Hein. Il y a le déclic ici qui se produit. Ben voilà, il y en a une qui est sortie. Alors, attendez, je suis un petit peu... Voilà. Hop. C'est la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. En tous les cas, ici, on parle de raison et d'honnêteté. Ici, on vous dit d'être honnête avec vous-même, que vous savez exactement ce qu'il en est. Hein, et qu'il va falloir peut-être prendre plus la voie de la raison que la raison du cœur. Ici, c'est ce que dit la carte. Et maintenant, c'est à vous de prendre votre... Vous avez le libre arbitre toujours. C'est toujours vous qui aurez le dernier mot sur votre destinée. Ce n'est pas à des cartes de vous dire. Elles vous disent, elles, ce qui va se passer dans telle situation et c'est tout. En tous les cas, vous pouvez vous situer ici dans le tirage. De la première à la dernière carte, c'est du 3 mois. Alors ici, regardez par où vous en êtes dans le tirage. Et situer à peu près les événements comme ça. Hein. Voilà. Allez, on va faire un petit 77. Oui, il est là. Pour voir un petit peu. Puis alors après, on fera quelque chose que je ne fais jamais. On va voir quel est l'animal guide qui va vous suivre ici et qui va vous aider hein, pendant 6 ou 7 semaines. C'est qui va vous guider. On va regarder. Juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Voilà, vous êtes maître de votre destin. Mais c'est dans le sens. Je ne sais jamais. Ah oui, vous êtes maître de votre destin maintenant. Ici, il y a peut-être des déplacements prévus. Ici, peut-être ici que vous êtes surmené et que ici...
vous avez besoin de repos. Il se peut aussi que pour certaines personnes, elles attendent des réponses pour pouvoir avancer dans la vie et débloquer. Peut-être qu'ici, pour une personne qui serait, pour des personnes qui seraient en break ici, il se peut que madame attende la réponse de son homme pour savoir quoi faire. Là, ça tourne un peu en rond, hein, quand même. Hein. C'est bien. Oui. Ici, la solution qui avait été trouvée, oui, effectivement, c'était le break. Mais vous attendez la réponse ici de monsieur pour savoir ce qu'il veut faire. Hein. Ici, ça n'évoluait pas vers des changements positifs. Hein. Ici, heureusement, vous avez l'abondance en carte principale. Hein. Vous avez ici la renaissance, le renouveau. C'est quelque chose qui est par rapport à la décision prise. Ouais, c'est ça, c'est étiez en break. Par rapport à la décision prise, ça va être un soulagement alors, pour tout le monde. Il n'y a que vous qui pourrez choisir. Hein. Ici, après une poste professionnelle, on peut dire que ouais, vous allez vers la lumière. Vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel. Et ici, d'ici à Noël, hein, j'entends, vous allez avoir des opportunités. Hein, là, après une courte période, enfin courte, tout est relatif. Après une période de latence, ici, vous allez avoir des opportunités professionnelles. En tous les cas, elles se sont fait attendre. Donc, c'était pas une courte, puisqu'il y en a la carte d'attente. C'est carrément... Ah, celle-là, elle veut venir. Non, elles sont deux, même trois. Après, oui, un désert professionnel, alors on va dire. Hein. Oui, ici, vous allez avoir des opportunités, peut-être même de créer quelque chose de vous-même. Hein. C'est peut-être quelque chose... voilà. Oui, vous y pensez de plus en plus, hein, professionnellement. Vous allez peut-être avoir l'opportunité de le faire, hein, à créer quelque chose de vos propres mains, hein, peut-être issu de votre passion, hein, des choses de rêve que vous avez toujours voulu faire. Et ici, en dos de deck, on voit que la voie est ouverte. Hein. Ça veut dire que il y a une décision, il y a une autre décision qu'il faut prendre. Hein. La voie est libre, vous pouvez faire ce que vous voulez hein, avec ça. Hein. Allez, demandons à la sorcière noire son avis. Pas tout ça. Ouh là là, elle me détruit tout, cette sorcière. C'est pas pour rien que c'est une sorcière. Celle-là, je veux sortir. Hop. C'est l'ase. C'est la protection et c'est la défense ici. Alors, est-ce que je m'en sors? Oui. C'est la protection et c'est la défense. Voilà. Donc là, il n'y a rien à dire. Évidemment, sentimentalement, vous êtes protégé. Alors, comme je dis toujours, c'est vous qui avez le libre arbitre. Mais ici, vous attendez, ici, vous allez attendre la réponse d'un homme. Ici, quand tu as un break qui a été fait professionnellement, ici, vous êtes sur plusieurs chemins. Mais en tous les cas, ça aussi, le professionnel, c'est quelque chose qui est un domaine protégé. Donc, il ne peut pas vous arriver grand-chose de mal. Hein, voilà. Hop. Allez, on va faire l'animal guide pour savoir un petit peu. Oups. Qui va vous accompagner tout ce temps? Eh bien, ce sera le crocodile. Alors, crocodile, je vous montre la carte de votre animal guide pendant ces 5, 6, voire 7 semaines. Ah, ici, intégration, latence, fulgurance, rite de passage. Il aide à assumer les enseignements de la vie. Alors, je vais vous lire l'auteur, un petit peu ce qu'il dit sur la famille crocodile, c'est qu'elle 29. Et aussi la prière pour ceux à qui ça pourrait s'attirer. Hein. Il a fait une petite prière pour que
Allez, on y est. Une petite prière pour que justement il y ait l'aide de la famille crocodile. Allez, ça dit, votre guide crocodile vous demande d'attendre avant de passer à l'action. Surtout, ne réagissez pas brusquement. Votre énergie et votre pouvoir sont grands, alors il faut choisir le moment opportun. S'ils ne sont pas canalisés, ils pourraient vous faire du mal ou blesser quelqu'un. Ressentez-vous de la colère, de la frustration? Y a-t-il des souvenirs traumatisants qui vous hantent et vous empêchent d'avancer? Quelles sont les mémoires limitantes qui vous bloquent? Crocodile, c'est qu'il faut du temps pour éliminer les ressentis qui se sont cristallisés peu à peu dans votre corps. Il sait que la souffrance enferme la pensée dans une forme de psychorigidité. Vous devez faire preuve de plus de souplesse et arrêter d'avoir des jugements trop durs envers les autres et surtout envers vous-même. Une leçon est en cours d'assimilation. Laissez de côté votre impulsivité, développez votre patience et votre sagesse. Alors votre puissance créative pourra s'exprimer sans retenue et sans danger. Maintenant, la prière pour vous connecter à la famille d'âme du crocodile. Moi, enfant de ciel Père et de terre Mère, je te remercie, crocodile, de m'aider à dépasser mes blocages sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Voilà pour vous, mes amis les cancers. Il me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que je vous aurai guidé, que je vous aurai rassuré. En tous les cas, si vous deviez avoir des questions, que ce soit sur les énergies que l'on vient de développer ou même d'autres problématiques que vous avez sur le moment, je suis à votre service au minimum une fois par semaine en live. J'arriverai à faire plus ensuite, suite à ma connexion internet qui est bien pourrie. Je pense franchement que ça va s'arranger. Vous pouvez venir me poser vos questions en live et j'y répondrai. Ce peut être des lives surprises, sinon ça peut être marqué dans l'onglet communauté de ma chaîne avec un encart spécial pour le live le plus proche. Pour être sûr, si vous avez des questions à me poser, pour être sûr, je vous invite à activer les notifications, la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous serez prévenu 24 heures à l'avance du live. Et puis, si c'est un live sauvage, comme je les appelle entre guillemets, eh bien moi, dès que le live commence, eh bien, je fais un rappel. Ça fait que vous recevez directement une notification au moment où j'appuie sur le bouton. Voilà mes amis cancer, et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'octobre, un excellent mois de novembre, et on se revoit très vite. Allez, salut tout le monde.